TPE, pastorale pour la propagation de l'Évangile. C'est que toi et moi, chacun de nous doit être révélé au grand jour. Mais qu'est-ce à dire? Ça veut dire que Dieu a un plan merveilleux pour toi, pour moi, de sorte que tu es la solution à une problématique bien donnée de l'humanité. Je dis bien que tu es la solution. Et ces derniers jours, en méditant, le Seigneur me fait comprendre que nous sommes comme des pilules ou des comprimés ou des médicaments. Malheureusement, ces médicaments qui doivent être conservés avec certaines précautions, ces médicaments, on les laisse tomber, soit dans la poussière, dans la boue. Et ce sont ces médicaments qu'on veut donner à des personnes qui sont malades pour guérir de leur maladie. Il m'a posé la question, est-ce que ces personnes vont guérir? Je lui ai dit, l'effet escompté ne sera pas. Vous me suivez? Mais le problème encore, c'est que ce n'est pas seulement l'effet escompté. Mais la poussière ou tout ce qui s'est levé à ce médicament va entraîner d'autres maladies. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un que si tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas la personne idoine, la personne adéquate, tu deviens, au lieu d'être solution pour l'humanité, tu deviens un problème pour l'humanité et pour ta famille. J'espère que me faire comprendre. Si tu ne vis pas selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu a prévu pour toi, ne pense pas que en fait tu vis dans le monde simplement, mais tu es une gangrène pour le système dans lequel tu vis. Parce que Dieu ne nous a pas appelés sur la terre à vivre comme cela. Ça n'a aucun sens. Chaque homme est un maillon essentiel d'un système global que Dieu a mis en place. Et toi, sur ta défection, peut gangréner tout le système mondial. Amen. C'est pourquoi la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et ce monde même, au verset 28, ce monde même gît sur le pouvoir des ténèbres. Mais s'il dit le monde attend que tu sois révélé, ça veut dire que toi tu n'es pas ténèbres déjà. S'ils sont sous le pouvoir des ténèbres, toi tu es la lumière pour éclairer les gens. Tu es la lumière pour emmener les gens à prendre conscience. Amen. C'est en cela que Dieu veut que nous entrions dans le domaine de l'entrepreneuriat. Bon. Premier, ça c'était mon introduction. Je ne peux pas être long ce soir. Pour vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Il faut d'abord définir l'entrepreneuriat. Deuxièmement, on va parler après la définition. Après mon introduction, on a parlé de la définition. On parlera de la définition après. Pourquoi entreprendre? Et troisièmement, les qualités requises pour entreprendre. Amen. Donc, le premier point, c'est de définir l'entrepreneuriat. Qui pourrait se hasarder à donner une définition qui sert de l'entrepreneuriat? Parce que si vous appelez quelqu'un pour débattre ou pour développer un thème, bien évidemment, je suppose que vous avez au moins des notions de ce thème. Sinon, ça ne sert à rien d'inviter quelqu'un dans ce sens. Ce n'est pas un cours où on vient vous donner quelque chose que vous ne savez pas. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat donc? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Pardon? La volonté de faire. Deuxième réponse. Deuxième avis, il n'y a aucune réponse fausse parce que vous êtes tous des adultes. Chaque réponse a son pesant d'or. Que chacun donne ce qu'il ressent. Donc, Madame Cougnon, toi tu es entrepreneur. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? Rapidement, hein? L'action pour une personne, de nourrir des idées, de se donner les moyens, pour le faire. soit par ses propres finances, soit par voie de banque. Ça se tient également. Quelqu'un d'autre, une troisième idée, puis on va avancer. Je viens ici. Si vous êtes là, vous tous, je sais que je peux vous interroger. Hein. Elle est stressée parce que je suis devant elle. Bon. C'est après ça depuis que je ne suis pas rentré. J'étais assis dehors et il dit si je viens, ils ne vont pas danser, ils ne vont pas s'inviter comme il faut.
Moi, je préfère rester dehors. Déjà, quand on analyse la structure du mot entreprendre, comme je vous l'ai dit, c'est comme percevoir. Je vous ai dit, c'est quoi? Percer afin de voir. Ou bien persévérer. Percer et vous verrez. C'est un jeu de mots que je fais. Quand vous voyez entreprendre, qu'est-ce que vous voyez dedans? Entrer. Alléluia. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire, si tu n'entres pas dans la logique, dans l'idée que tu as, tu ne pourras pas posséder la vision réelle que tu as. Si tu n'entres pas dans ton projet, tu ne pourras pas réaliser ce que tu as comme rêve de plus grand. Si tu n'oses pas, tu ne peux pas te réaliser. Entreprendre, c'est la capacité. Entreprendre, c'est le fait pour quelqu'un de s'engager dans une vision qui lui est communiquée ou qui est immobile, comment on dit ça en français, qui est interne à cette personne qui est dans ton cœur, afin de réaliser quelque chose de grand dans le futur. Entreprendre, c'est se laisser conduire par cette mouvance de réussite. Entreprendre, c'est accepter de payer un prix là où tout le monde veut un salaire. Alléluia. Tout le monde veut un salaire. Toi, tu dis non, c'est pas ça qui m'intéresse. Entreprendre, c'est accepter de donner de l'emploi aux autres. Entreprendre, c'est accepter d'aller contre toutes les idées préconçues que nous avons des études. Si vous voulez entreprendre simplement, c'est mettre en exergue ce qu'on a appris à l'école par soi-même et non se faire embaucher. Entreprendre, c'est faire germer, faire naître et faire croître l'idée qui nous habite depuis toujours. Une idée d'entreprise. Une idée d'entreprise. Donc on n'entreprend pas pour que ça meure. Personne ne donne la vie à un enfant pour que l'enfant meure. Vrai ou faux? L'enfant doit réussir tout ça pour qu'un jour on espère que lui aussi en retour s'occupe de nous. Donc, tu ne crées pas une entreprise, tu ne crées pas quelque chose afin que ça meure. La plupart des gens se lancent dans des sujets qui ne sont pas les leurs. Bien évidemment, ça va mourir. Amen. Vous me suivez, hein? Donc, entreprendre, comme je le dis, faire référence au travail, mais pas n'importe lequel, parce que nous sommes dans le domaine chrétien, celui que Dieu a mis en notre cœur comme talent. Parce que nous sommes dans le domaine chrétien. Et c'est pourquoi, vous allez comprendre pourquoi. Entreprendre, ce n'est pas travailler pour quelqu'un, c'est travailler pour soi. C'est travailler pour soi. Je veux que chacun retienne. Entreprendre, c'est travailler pour. C'est-à-dire cette idée qu'on a de travailler pour les autres, tendre la main. Oui, monsieur, c'est vrai, monsieur, vous avez raison, monsieur. C'est fini. Alléluia. On continue. Pourquoi entreprendre? Selon la foi. Pourquoi? D'abord parce que c'est un commandement divin. En Genèse 1, le verset 28, il dit, voici, je vous ai donné la terre, assujettissez-la, dominez-la. Soumettez les oiseaux du ciel et ainsi de suite. Donc c'est d'abord une recommandation divine. Dieu a créé l'homme afin qu'il entreprenne de quoi? De commander, de dominer son environnement. C'est une recommandation divine. Donc celui qui n'entreprend pas, donc, vous comprenez ce que je vais dire. Deuxième élément, pourquoi entreprendre? C'est pour exprimer le potentiel de Dieu en nous. Jean 1, le verset 12 nous dit, mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Or, Dieu lui-même, dès le départ, il fait quoi? Il entreprend un monde magnifique, un monde merveilleux. Donc, c'est laisser exprimer le potentiel de Dieu en nous. Chaque homme, je vous ai dit, si on est de nouveau, on devient enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et si on devient enfant de Dieu, on a la nature de Dieu. La nature de Dieu. Pourquoi? Parce que Jean 1, verset 12 va dire, mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair. C'est-à-dire, ce n'est plus une question de mon père qui m'a accouché, ni du sang, ce n'est pas un homme charnel,
ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Celui qui naît de Dieu, comme je le dis toujours, quelque chose qui naît d'un chien, c'est un chien. Celui qui naît d'un mouton, c'est un. Mais celui qui naît de Dieu, il a la nature divine. Il a la nature divine. Donc, entreprendre, c'est laisser exploser la nature de Dieu en nous. Si tu ne laisses pas la nature de Dieu s'exprimer, Dieu a créé l'humanité. Toi aussi, tu dois façonner le monde, créer ton monde. La nature de Dieu a soif de s'exprimer en toi. Amen. Et au travers de toi. Troisième élément, pourquoi entreprendre, c'est pour faire profiter aux autres de notre talent. Car le charisme est pour l'utilité commune, selon 1 Corinthiens 12, le verset 7. Donc, quand on entreprend, c'est pourquoi? C'est pour faire profiter aux autres du talent que Dieu nous a donné. Dieu a fait de toi une excellente commerçante. Au travers de ton commerce, parce que tu es chrétienne, tu agis conformément à la parole de Dieu. Tu fais les choses dans les règles de l'art. Ça permet aux gens de profiter parce que tu peux embaucher quelqu'un, tu peux donner des produits de qualité à quelqu'un, la personne se sent honorée. Parce que si j'achète chez toi et que c'est de qualité, j'ai confiance en toi. Je sais que ce n'est pas des produits prohibés. Je sais que ce n'est pas quelque chose qui va se gâter du jour au lendemain. Je dis, cette personne, c'est quelqu'un de bien. Donc, il faut faire profiter ton talent aux autres. Et en plus, quand tu as ça, quelqu'un peut venir apprendre auprès de toi. Il dit, ah, mais comment est-ce que tu fais? Donne-moi tes techniques. Donc, entreprendre, c'est faire profiter aux autres le talent qu'on a. Amen. Quatrième point, entreprendre, c'est pour produire du fruit. Pourquoi? Parce que nous devons rendre compte à Dieu qui nous a donné ce talent. Je vais vous expliquer quelque chose. Tout homme qui est né sur la terre a eu un talent de Dieu. Il n'y a pas une personne qui dira que je n'ai pas eu un talent de Dieu. Il n'y en a pas. Et donc, s'il t'a donné un talent, rappelez-vous de l'histoire en Matthieu, le chapitre 25, des talents, l'histoire des talents. Il a donné à un 5, à un autre 2, à un troisième un talent. Ce seul talent-là, rappelez-vous que quand il est parti, le maître est revenu et il a demandé quoi? Des comptes. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu ne fais pas fructifier le talent que Dieu t'a donné, tu rendras des comptes. Tu as un talent quelque part, Dieu veut que tu le fasses fructifier par l'entremise de l'entrepreneuriat. Il faut que tu arrives à déterminer le talent que Dieu t'a donné. Peut-être que toi, tu parles très bien, ou bien quand tu écoutes les gens sont bénis. Mais en ce moment, tu dois créer un cabinet de conseil. Ah oui? Le rêve des gens, c'est de penser que quand on entreprend, c'est chercher l'argent d'abord. L'argent n'est que la conséquence de la qualité de travail que tu vas produire. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Vous vous levez pour dire non, moi il faut que je vende ça. Tu n'as jamais été entrepreneur. Tu cours derrière l'argent. Et très vite, quand tu es désillusionné parce que ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu abandonnes. Mais ce n'est pas ça d'abord. Ce qui est important, je vous donne ce que Dieu vous demande. De sorte que tu comprennes que quand tu entreprends, tu dois rendre compte à Dieu. Ce n'est pas ton entreprise. Pourquoi? Dieu t'a mis là pour gérer quelque chose, un talent qu'il t'a donné. Faire fructifier le talent qu'il t'a donné. Tu es obligé de faire fructifier cela. Il y a des gens, parmi nous, ceux-ci par exemple, ce sont des chantres. Quand bien même, il y a une logisticienne, ingénieur logistique, ingénieur informatique, logisticienne aussi, commercial, juriste, tout le monde est là, BTP. Elles sont, il y a un talent autre qui est le talent de chanter. Si nous ne sommes pas capables de faire ressortir cela, et que nous oublions que nous devons rendre compte à Dieu, nous sommes à plaindre. Je suis en train de dire ce soir que chacun doit commencer à fouiller au fond de lui. Quel talent Dieu m'a donné que je n'ai pas encore exposé. Le monde attend que tu sois révélé. Parce que ton talent va faire du bien aux gens. Ton talent va restaurer des vies. Ton talent va donner la santé à des personnes. Ton talent va changer la mentalité des gens.
Le talent que Dieu m'a donné, c'est de parler de sa part. Tout ce que je fais, même, je vais vous surprendre, avant-hier, la direction m'a donné quelque chose à faire. Et dans le travail, quand je finissais, à la fin du travail, je saisis mes trucs et puis on va au DG mais à la fin que Dieu vous bénisse tous. C'est tellement en moi que le talent que Dieu t'a donné va s'exprimer partout où tu passes. À ma soutenance de diplôme de fin d'année, mes frères qui étaient là pouvaient me dire Seigneur, pour dire pourquoi il va garder son nom. Dès qu'on m'a donné le micro, je commence à dire Alléluia, que Dieu vous bénisse. Parce que le talent que Dieu a déposé en moi, je l'ai cultivé depuis longtemps. Il ne peut pas se taire. Partout où il est, il va s'exprimer. Dans mon métier de banquier en tant que cadre financier, quand un client vient, même quand je le reçois, tout de suite, je commence. Mon métier, c'est d'emmener tout homme à la pleine connaissance de la vérité de l'évangile. Donc, même si tu es client, même quelle que soit ta religion, je commence à te parler de Jésus. Tu viens et puis dis, excuse-moi, le Saint-Esprit me dit que voilà, tu as telle chose. Je t'en prie, il faut donner ta vie à Jésus, il faut faire ça. Parce que j'ai cultivé ce talent que Dieu m'a donné. J'ai laissé exploser ce talent. Toi, peut-être, ce n'est pas la prédication, mais peut-être c'est prendre, filmer comme mon frère qui est là, mais alors prendre de très belles vues. Afin que celui-là qui regarde ça, il va dire, mais qui a immortalisé les vidéos du berger là? On va dire c'est le frère Tant. Ton nom aussi reste dans les archives. Alléluia. Amen. Un autre point, c'est on entreprend pour être vraiment épanoui. La Bible dit, en Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand tu entreprends, tu es dans la pleine vérité de ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre. Tu es tellement convaincu que tu es à l'aise en fait. Tu es tellement heureux que cette paix-là t'envahit. Vous savez, si je fais une journée, je ne peux même pas faire une journée sans parler de Jésus. Ce n'est pas possible maintenant. Comment je vais faire? Mais je peux dire je suis fatigué 10 000 fois. Mais quand on me donne un micro pour parler de Jésus, toute la fatigue s'évanouit. Parce que c'est là que je suis heureux. Quand tu seras dans ton domaine de prédilection, dans l'idée divine que Dieu t'a communiquée, dans ton talent réel que Dieu a mis en toi, je te promets que tu ne seras heureux que pleinement là. Quelqu'un me suit. Si tu n'as pas découvert ce talent-là, tu fais les choses, tu feras les choses, mais pas avec pleine satisfaction. Tu feras parce que, bon, je dois avoir un travail, je dois avoir une rémunération, bon, je suis obligé d'aller au travail, comme ceci. Mais quand c'est l'idée divine que Dieu t'a donnée, tu as hâte de partir. Tu as hâte de te lever. Au-delà, par exemple, de la prédication, je développe d'autres choses, notamment le conseil financier. Quand je m'assois avec un client, dès qu'il commence à faire, il fait un diagnostic financier de sa société, tout de suite, je rentre dans tellement les détails que le gars me dit, mais j'aimerais bien travailler avec toi, mais un gars comme toi, on ne peut pas le prendre. Parce que si on le prend, il va partir forcer. Ton talent, quelqu'un a besoin de ça quelque part. Arrête de t'asseoir ici pour venir manger, danser, sauter. Il y a des gens, leur talent c'est de danser. Ah oui. C'est pourquoi je dis dans cette communauté-là, je ne veux pas que les gens se disent non, tout le monde va être prédicateur, je ne suis pas dedans. Si tu es danseur, il faut danser. Et ta danse, quand tu fais un pas, le frère, il va être un frère à faire un pas de Zoulou, mais moi, il est en train d'utiliser là-bas. Quand tu fais un pas de Zoulou, ça donne la conversion à quelqu'un qui dit ah, pour Jésus, on danse comme ça. Et chaque fois qu'on te voit, c'est le frère joyeux. Quand par exemple, moi je viens à une activité comme celle-là et que je vois beaucoup danser, je suis toujours heureux. Il a un talent pour animer ça. C'est normal. Berger Loukou, c'est un berger. Mais son talent, c'est quoi? Organisation. Tout ce que vous allez faire prédication, ce n'est pas son problème. Donc, est-ce que tout est bon? Poulie à gauche, à droite. Berger Pompi, même quand on est en train de faire messe, au lieu de suivre même messe quand il est là, est-ce que tout le monde est bien assis? Est-ce que c'est son talent? Amen. Amen. Alléluia.
Il faut que tu exprimes ton talent pour être vraiment épanoui. Franchement, qui n'est pas vraiment épanoui dans ce qu'il fait? 1, 2, non, franchement, dites-moi. Levez la main, ce n'est pas un jugement. Si tu n'es pas vraiment épanoui dans ce que tu fais, parce que tu n'as pas encore détecté ton talent réel, je te dis, une fois que ça va t'animer, on ne peut pas t'arrêter. Les gens se demandent comment je fais, puis je ne suis pas fatigué, mais je suis passionné par ce que je fais. Je suis amoureux du Seigneur, donc je ne peux pas être fatigué. Je suis amoureux de l'évangile, comment je peux être fatigué? Tu as bien vu quelqu'un qui a dit qu'il est fatigué d'aimer une go qu'il aime? Tu aimes une fille. Je te dis, elle est là, tu as sommeil. Tant qu'elle est là, tes yeux sont ouverts. Quand tu vas savoir se fermer, tu fais comme Tom et Jerry, tu mets du chef d'allumette pour bloquer. Parce que tu es amoureux d'elle, il faut que tu la regardes. Quand les yeux veulent, tu tapes sur tes yeux, tu dis ouvre-toi, regarde-la. Mais parce que tu es passionné. Et ça te donne de la joie de savoir qu'elle est là. Le seul fait de la regarder, ton cœur est. Tu es à l'aise. Je pense que Dieu est en train de saisir quelqu'un pour lui donner une vision. Je pense que Dieu est en train de changer ta mentalité ce soir. Un autre point, un avant-dernier point ici, c'est pourquoi entreprendre, c'est pour rester occupé et ne pas donner accès à l'oisiveté. Si tu n'es pas occupé, on voit ça en Proverbe 26, 13 à 16. Proverbe 26, 13 à 16 parle du paresseux. Si tu entreprends, la passion t'anime, tu ne peux pas rester oisif. Or, l'oisiveté, comme nous le savons, est mère de tous les. Tu ne peux pas regarder ça, mais tu vas regarder forcé. Tu ne peux pas faire ça, mais puisque tu n'as rien à faire. Franchement, quand tu es en train de travailler tu as le temps de penser à aller boire. Tu n'as pas le temps. C'est tellement sérieux. Dernier point ici, c'est pour permettre à Dieu de nous confier des choses plus grandes, pour avoir été fidèle dans les petites choses. En Matthieu 25, 28 à 29. Quand tu entreprends et que tu as été fidèle déjà dans le petit talent que Dieu t'a donné, Dieu est prêt à te confier des choses plus grandes. Regardez quelque chose, Dieu va vous choquer. Je ne sais pas si vous avez analysé la Bible comme moi, ce passage de Matthieu 25 là, 14 à 30 là. Il se trouve que, voilà quelqu'un à qui on a donné 5 talents, des pièces d'argent. Si on prenait un talent qui valait 1 million, on dirait 5 millions. Il multiplie, ça fait 10 millions. Franchement, dites-moi. Qu'est-ce que 10 millions ont à voir avec la gestion de 10 vies? Répondez-moi. Il dit parce que tu as bien géré les 5 millions et que tu as eu 10 millions, désormais, mon ami, il faut savoir que c'est 10 vies que je vais te donner. Ça, c'est biblique. Mais un exemple dans la Bible traduit ça parfaitement, illustre ça parfaitement. Joseph. Il a été fidèle chez Potiphar. Il a été en prison où il a été fidèle parce qu'il a été régent de la prison. On lui a confié quoi? Le pays. Qu'est-ce que ça a à voir? Ce Potiphar, c'est un homme, un individu. La prison, c'est un endroit de voyou. Qu'est-ce que ça a à voir avec la nation? Pour que lui, on dise que tu es qualifié pour gérer la nation. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton petit talent que tu penses, si tu l'as développé, écoute-moi, Dieu va faire de toi le DG de ta société. Dieu va faire de toi un PDG. Il n'y a pas de multinationale, ça ne vous fait pas mal. Quand je suis là, je vois par exemple Pierre Castel, je vois Henri Nestlé. Il a eu une vision, une idée divine, chrétienne. Il dit, mais en Suisse, voilà que les gens meurent pour problème de lait. Et si je crée quelque chose où le lait, on pouvait conserver plus longtemps, ainsi de suite. Aujourd'hui, la Nestlé est multinationale. Idée divine. Tu as la passion pour les machines. Ce talent qui a créé tout ce qui est grue, qui donnait 90% de ses revenus au Seigneur. C'est une question de passion. Qu'est-ce qui t'anime sur la terre là? Qu'est-ce qui t'anime? Ou bien toi tu te promènes comme ça quoi? Tu es un consommateur. Mon ami, il faut arrêter, il faut être producteur. Le consommateur a toujours la main tendue. Le producteur, on baisse sur lui.
Les gens, excusez-moi, il y a des gens qui seront toujours dans leur position et dans la pauvreté parce qu'ils ne produisent jamais. Le consommateur n'est pas riche, le producteur est riche. Pourquoi? Parce que l'argent du consommateur, le producteur le lui arrache. J'espère que vous êtes en train d'entreprendre. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher sur les 4 cours d'eau qui animent Éden. Je vous ai déjà prêché ça il y a de cela, il y a longtemps. 2000 quand? Il y a 2 ans. Je vous ai parlé des 4 fleuves qui animent Éden. C'est pas ça. Chaque homme, en plus d'Éden qui est ton jardin où tu vas cultiver, tu vas développer 4 autres sources de revenus. Au moins. Ça fait 5. Moi j'ai atteint mes 5, mais je continue. Il y a quelque chose qui m'a frappé lorsque j'ai vu le CD de mon DG. Frère, vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la plénitude de Dieu en vous. Comment se fait-il que, je ne sais pas s'il y a la plénitude de Dieu en lui, je crois, j'espère. Et j'aime. C'est une prière. Mon Dieu, je crois, j'espère et je vous aime. Il est DG, PDG et PCA de 11 structures. 11. Je ne te parle pas de structures banana. Vous connaissez, notre banque est la première des banques. Il est le DG. On a une société de gestion assurance, de gestion d'intermédiation en bourse. Il est le DG. C'est pas fini, hein? On a notre société, 2 sociétés d'assurance. Il est PCA, PCA. PCA ici, PCA là-bas. BFM, il est administrateur. Conseil économique et social, il est conseil économique et social. Il est juge. Et je demandais à Dieu, mais quel talent il a, quelle puissance. Laisse-moi te dire, à celui qui en a, on donnera encore. À celui qui n'a pas, même le peu qu'il a, on le lui arrachera. Vous êtes là, vous avez dit, donc c'est lui ceux qui a ta main, parce que tu ne fais rien pour prendre ça. Comme Dieu ne voit pas en toi un talent, celui-là qui est en train de faire, Dieu va confiner, il va lui donner encore. Les chrétiens sont trop paresseux. Trop paresseux. C'est pourquoi le monde est en train de souffrir. Parce que si vous et moi, nous étions à la place qu'il faut, on aurait soulagé l'humanité de bien de maux. Si nous étions à la place qu'il faut, on aurait soulagé l'humanité de bien de maux. Aujourd'hui, mon épouse me disait, Berger, je ne comprends pas. Depuis qu'on a créé la société, chaque fois que je forme quelqu'un, qui travaille avec moi dans le cabinet, quelqu'un d'autre vient prendre la personne, on embauche la personne. Il a suivi, puis il est allé, il lui a dit, quand le Seigneur m'a donné de créer cette société, il a fait une seule prière. Il dit, donne-moi de créer ce cabinet, afin que tous ceux qui passent ici, tu les repositionnes. Donc, ils ne sont pas à toi. Tu as un centre d'incubation, de formation, c'est tout. Bon, vous allez voir pourquoi je dis ça, les qualités requises. Qu'est-ce qui t'anime quand tu crées ta société? Les gens cherchent l'argent. Alors que si tu cherches le bonheur et l'argent, mais tu n'as rien compris. Le roi David dit en le psaume 23, le verset 6, oui, le bonheur et la grâce me... Je n'ai pas entendu. Le bonheur et la grâce me... poursuivent. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un que le bonheur et la grâce poursuivent? C'est-à-dire, si on te dit, il est en train de dire, ça me poursuit, c'est-à-dire, il est en train de dire, Seigneur, c'est bon. Je suis fatigué. Tu m'as trop béni. Mais toi, tu es en train de poursuivre bonheur et grâce. Chaque jour, Seigneur. Mais depuis lors, on ne m'embauche pas. Ou bien, depuis là, il n'y a pas de promotion. Tu es un plaisantin. Alléluia. Amen. Je crois que c'est quelques raisons, c'est quelques 8 raisons, 7 raisons que j'ai citées pour entreprendre, vont vous aider à entreprendre. Quelles sont les qualités requises pour entreprendre? En tant que chrétien, moi il parle en tant que chrétien. La première des choses, c'est naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Pourquoi? Dites-moi. Parce que 2 Corinthiens 5, le verset 17 va nous dire, si quelqu'un... Non, il dit... attendez que je me rappelle très bien.
Si quelqu'un Christ, il y a une nouvelle création. Voici que tout est devenu nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tes idées préconçues, c'est-à-dire la recherche de bien, c'est ça qui va t'animer. Il faut naître de nouveau afin que l'identité de Dieu soit exprimée en toi. Et que le potentiel de Dieu que nous avons vu, ce que tu dois exprimer, s'exprime. Il faut naître de nouveau. C'est-à-dire il faut devenir chrétien. Naître de nouveau, c'est devenir chrétien. Et je vous dis la vérité, quand on dit devenir chrétien, il faut que les gens arrivent à témoigner que tu es chrétien. Je m'excuse. Aujourd'hui, les gens ont pris ça comme un titre. Pour aller à l'église, on dit je suis chrétien. On s'en fout de toi. Dans la Bible, on a appelé chrétiens ceux qui vivaient comme Christ. Et ce sont les païens qui ont dit ils sont chrétiens. Mais toi, tu te fais appeler chrétien. Contradiction de contradiction. Il faut naître de nouveau. Et vivre comme Christ, nous le savons. Vivre comme Christ, c'est simple. Hein? C'est donner entièrement sa vie dans un combat perpétuel. Contre toi-même, contre ton environnement et contre Satan. Pour la juste cause de l'autre, en vue de son salut éternel et de son entrée en possession effective des bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix. Être chrétien, c'est aimer. Alléluia. Il faut naître de nouveau. Si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, pendant que je parle, tu commences à naître de nouveau. Parce que Dieu ne te connaît pas. Je m'excuse. Vous encore, j'entends les gens dire tout le monde est enfant de Dieu. Mon œil. Dis à ton voisin mon œil. Ce n'est pas biblique. C'est païen. Qui a dit tout le monde est enfant de Dieu? Il y a d'autres qui viennent me dire, mais même les musulmans sont enfants de Dieu. Je m'excuse. Romain dit, ceux qui ont reçu l'esprit de Christ sont enfants de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es création de Dieu. Vous m'entendez très bien. Donc il faut naître de nouveau, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire laisser ta vie être dirigée par Jésus-Christ. Quand on dit Seigneur, c'est-à-dire c'est celui qui a droit de vie ou de mort sur toi. Tu crois que Jésus-Christ peut prononcer une parole. Tout comme en Matthieu chapitre 8 où le centenier romain a dit, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dis une parole, mon serviteur sera guéri. Ce centenier-là a montré à la face de l'humanité que Christ est Dieu. Il dit, moi qui suis un homme. J'ai des gens sous mes ordres. Je dis à celui-là, fais ceci, il fait. Fais cela, il fait. Mais toi, tu n'as pas besoin de te déplacer. Quelqu'un qui est étranger, qui dit tu n'as pas besoin de te déplacer. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Jésus, tu es Seigneur. Si quelqu'un n'a pas besoin de se déplacer pour opérer un miracle même à des kilomètres, il est le Seigneur de la vie. Il est en train de dire, Jésus, tu es Dieu. Jésus, tu es Dieu. Il faut naître de nouveau. Amen. Non. Deuxième élément, il faut être rempli du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans la volonté parfaite de Dieu. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous fait devenir saints, c'est l'Esprit qui nous emmène à avoir le caractère de Dieu. Pourquoi? C'est l'Esprit qui nous communique son fruit. Et voici le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. On cite la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, et ainsi de suite. Donc il faut être rempli du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux accepter Jésus et tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Du coup, la colère t'anime. Quand quelqu'un, alors que la Bible dit, ne laissez pas la colère vous envahir ou bien dormir sur votre colère. La colère t'anime. Tu es peut-être né de nouveau, mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Or, si tu es né de nouveau, que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, à la fin tu rendras compte. Absolument. C'est pourquoi Saint Séraphin de Saron dit, le but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit. C'est lorsque tu as le Saint-Esprit que tu deviens fondamentalement chrétien. Quand je vous donnais Jean 1, du verset 12, il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu par le processus du Saint-Esprit qui transforme. On devient enfant de Dieu par le processus du Saint-Esprit en nous, par l'acquisition du caractère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Entreprendre, c'est d'abord être envahi par le Saint-Esprit.
De sorte que lui qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu, selon 1 Corinthiens 2, lui qui sonde les profondeurs du cœur de Dieu puisse lui dire, écoute mon fils, ne marche pas ici, fais comme ceci. Parce que si tu entreprends et que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, je peux te promettre que tu vas te retrouver dans des situations pas très jolies. Et que vas-tu faire? Comme tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, c'est ta chair qui te conduira. Et tu paieras le prix. Troisième critère, donc être rempli du Saint-Esprit, c'est Romains 8, 5 à 9. Troisième critère, être courageux. Je vous dis en même temps, ça c'est un critère fondamental. Tu ne peux pas chercher à entreprendre si tu n'es pas courageux. Ce n'est pas pour les non-gênés, ce n'est pas pour les plaisanter. L'entrepreneuriat, c'est pour ceux qui sont courageux. C'est-à-dire, tu essuies des moqueries, tu essuies des injures, tu essuies un griffe d'échec, tu essuies toutes sortes d'adversités, mais tu es debout. Tu es debout. Tu n'es pas effrayé par les Goliaths qui se présentent face à toi. C'est-à-dire, les défis qui vont se présenter par rapport à ton entreprise. Je me rappelle cette histoire de notre frère Hervé Bécanti. Voici, il a prié, et le Seigneur lui dit, mon fils, écoute, voici que je multiplie les marchés sur toi. Et tout d'un coup, le frère, qui se débrouillait des marchés de 2 millions, 3 millions, on lui donne un marché de 50 millions. Oh, que va-t-il faire? Je voyais mon frère tous les jours dans mon boulot en train de dire, où il va, mon berger, mon berger. Il faut que tu sois courageux. Parce que si c'est le même Seigneur qui t'a dit, je te donne des marchés maintenant de 50 millions, il est en train de te dire, c'est moi encore la solution. Mais sois courageux, sois fort, n'abandonne pas. Dieu a répété cette phrase-là en Josué 7, Josué 6, Josué 7, Josué 9. Même en Josué 9, même c'est plus grave. Il dit, ne te laisse pas ordonner, sois fort et courageux. Dieu ordonne à chaque chrétien d'être comment? Fort et courageux. Dieu a horreur des peureux. Il a horreur des paresseux. C'est la même chose que dans la vie de prière. Tu pries un peu, quand tu dis, ah, c'est ton fils, il dit, sois courageux. Lève-toi, mon fils, lève-toi, ma fille. Les paresseux n'ont pas la place dans la famille des chrétiens. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Les paresseux n'ont pas la place dans la famille des chrétiens. Parce que la famille des chrétiens, c'est les leaders, c'est les vainqueurs, c'est les glorieux. C'est ceux-là. Jean-Baptiste dit, depuis l'avènement de Jésus dit, depuis l'avènement de Jean-Baptiste, le royaume des cieux appartient aux violents. Et seuls les violents s'en emparent. Or, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la manifestation du règne de Dieu sur la terre, dans ta vie, pour les autres. C'est-à-dire que Dieu agisse pleinement en toi, de ce que quand on te regarde, ouais, elle est responsable de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas de place pour les paresseux. Quand je vois Mme Koudnion se lever pour aller au Togo, ce qui n'est pas son pays, parce qu'elle doit faire le commerce, ce n'est pas évident avec toutes les tracasseries qu'on connaît. Il faut être comment? Il faut être comment? Je pense que Dieu est en train de donner l'esprit de courage à quelqu'un ce soir. Si tu n'as pas, tu dis Seigneur, donne-moi l'esprit de courage. Là où tu es assis, donc, même si ce n'est pas entrepreneur, dis donne-moi l'esprit de courage. J'ai besoin d'être courageux. Notre directeur spirituel, l'abbé Vital Mabouche, lui dit, le Seigneur lui dit, si Philippe ne croyait pas moi, s'il n'était pas courageux, il avait abandonné depuis. Parce que cette fois qu'on a commencé, il y a persécution dedans. Il y a des choses que je ne peux pas raconter de peur de décourager la plupart des membres. Il y a combat dedans. Mais moi, je suis bête. Moi, dans la vie, je ne suis pas très intelligent. Ce que Dieu a dit, je me lance dedans. Je dis, s'il a dit ce qu'il va faire, un point, un trait. Sois courageux. Yo, tu es entrepreneur, sois courageux. Sois courageux. Amen. Quatrième point, il faut être animé du désir de transformer. Sois courageux, c'est Josué 1, verset 6 à 9. Quatrième point, être animé du désir de transformer positivement son environnement. Être animé du désir de transformer positivement son environnement. On n'entreprend pas pour se remplir les poches, mais tu veux apporter quelque chose à l'humanité. C'est comme entreprendre, c'est un peu caricaturalement. Je prends par exemple les femmes. Il y a des femmes qui veulent accoucher pour qu'on dise qu'elles ont fait enfant. Ta pensée est mauvaise.
Dieu veut que tu accouches pour que ton enfant soit solution à quelqu'un. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, quel est le problème qu'il y a dans ce monde quelque part? Donne-moi un enfant, afin qu'il te serve. Afin qu'il te serve. Ah, la mère de Samuel passait son temps à pleurer, puis je veux un enfant, elle pleurait. Le jour qu'elle a dit, tu me donnes un enfant, je vais te donner, il va te servir. Dieu dit, tu as parlé maintenant. C'est pourquoi j'ai dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos propres convoitises. Tu veux entreprendre, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu veux entreprendre, c'est pourquoi? Moi, je vous dis en même temps, nous, on est en train d'entreprendre pour renverser les situations. Humilier Satan. Voilà pourquoi moi, je suis sur la terre. Je veux humilier Satan dans tous les domaines. On entreprend afin que l'ennemi n'ait aucun mot et que nous rétablissions la justice de Dieu dans les endroits où nous intervenons. Voilà pourquoi nous, on entreprend. Et c'est pourquoi on est en train de racheter toutes les terres. Parce que partout où la PPE sera, on va influencer qui le veuille ou pas. Quelqu'un veut être politicien qui s'engage, l'entrepreneuriat dans ce domaine, qui s'y engage. Mais alors, c'est pourquoi une politique selon, comme le roi David, une politique comme Daniel, et non une politique politicienne. En train de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que ça peut transformer ton environnement que tu entreprends? Est-ce que ça peut transformer ton environnement que tu entreprends? Si tu ne peux pas transformer ton environnement, ce n'est pas la peine. Et voilà d'autres. Hein. Bon, je entreprends parce qu'on ne gagne pas à manger, donc il faut que je fasse avoir l'argent pour manger. Mais Dieu n'a pas besoin que tu entreprennes. Regarde, la meilleure manière d'avoir à manger là, comment ils appellent? Les mendiants qui sont au bord de route là, ils ont plus d'argent que toi, tu as ta société. Je te promets. Je connais un. Quand tu vas à Técoubé, il y a un immeuble. Mendiant. Oui. Donc tu n'as pas besoin d'entreprendre. Il faut mendier seulement. On n'entreprend pas pour se rassasier. On n'entreprend pas pour nous. Le problème de vous les chrétiens, voilà pourquoi vos sociétés ne bougent pas. Dieu n'a aucune part dans ce que vous êtes en train de faire. Dieu n'a aucune part dans ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez accordé à Dieu dedans? Amen. Amen. J'espère qu'il ne gâche pas votre soirée. Parce que vous ne parlez plus. Ne gâche pas votre soirée, non? Non. Je ne t'entends pas. Ne gâche pas ta soirée? Non. Amen alors. Donc, être animé du désir de transformer positivement son environnement. Après ça, c'est être animé du désir de faire connaître le merveilleux plan d'amour de Dieu pour l'homme. Parce que si toi tu entreprends, ça c'est. Le premier là c'était Philippiens 3, 13 à 14. Maintenant, ça c'est être animé du désir de faire connaître le merveilleux plan d'amour de Dieu pour chaque homme. C'est 1 Corinthiens 9, le verset 16 et 18. On a Jérémie 29, 11 aussi. Quand tu entreprends, tu deviens un modèle. Et les gens voient comment Dieu pense à l'homme, comment Dieu est prêt à utiliser l'autre. S'il t'a utilisé toi, ta femme qui va dire attention. Mais si il m'utilise ainsi, mon mari, c'est que Dieu aussi a un plan pour moi. Je commence à dire, dis-moi ton secret, comment faire? Il va dire non, en fait, il faut te rapprocher de Dieu. Voici comment, voici. Et Dieu commence à se révéler à toi. Vous deux, vous créez une synergie de compétence quelque part, vous créez une gloire de Dieu quelque part pour impacter votre environnement. Amen. Amen. Pourquoi les qualités requises, c'est avoir un minimum de formation et se former aussi dans le domaine dans lequel on veut intervenir. Il faut avoir un minimum de formation, je vous en prie. Il faut avoir un minimum de formation, je vous en prie. Tu ne peux pas te lever comme ça dans le... Tu veux, je dis bêtement, Dieu t'a inspiré que tu dois être un président. C'est le cas palpable du roi David. Il était tout jeune à 13 ans. On vient le coin. On dit, désormais David, tu es le roi. Dites-moi, est-ce que Dieu a soulevé David pour faire de lui un roi en même temps? Pendant 17 ans, Dieu va le former à la royauté. Pendant 17 ans,
David va devenir roi à 30 ans. Dans certaines versions, on dit non, il a été au moins à 16 ans, 17 ans. Dans d'autres versions, c'est 13 ans. Pendant 17 ans, le jeune David, ou pendant 13 ans, le jeune David a été à l'école du Seigneur. Il a été à l'école du Seigneur pour apprendre les rouages. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu l'amène même dans les rouages de la royauté. À côté de Saoul, il voit comment Saoul parle, comment il fait, puisque c'est lui qui est à côté, il joue la musique pour Saoul. C'est-à-dire, bon, ça c'est un autre enseignement, quand tu es avec les patrons, il faut savoir les adoucir. Vous me suivez? Il faut savoir les blaguer. Tu joues la musique. Un patron, tu es magnifique. Avant-hier, je suis arrivé dans le bureau de mon patron, puis déjà il m'appelle. Puis je suis arrivé. Mais c'était vrai, ce que je disais de tout mon cœur. Mais ça le fait quand même. Quand je suis entré, je l'ai vu. On a échangé avec un public. Monsieur, il dit quoi? À quoi? Il dit, ça me plaît, c'est vraiment beau. Il dit, ah bon, hein? Il faut le flatter un peu. Non, ce n'est pas l'objet de ma formation. Ça, cette formation-là, c'est l'une des pierres de David. David avait ramassé 5 pierres dans le souvenir, c'est pas ça. Il avait ramassé 5 pierres. Il a utilisé une pierre pour tuer Goliath. Vous vous êtes jamais posé la question où sont passés les 4 pierres. C'est ça? Hein? Non, vous n'avez pas posé la question où sont passés les 4 autres pierres. Chaque pierre a servi à résoudre un problème précis de la vie de David. La deuxième pierre a servi par exemple à gérer Saoul. Alléluia. Donc, avoir un minimum de formation et se former dans le domaine choisi. En Daniel, le chapitre 1, verset 3 à 4. Dieu oblige. Vous me suivez? Dieu nous demande de se former. Il nous demande de nous former. Tu ne peux pas entrer dans un domaine que tu ne maîtrises pas. C'est vrai, Dieu t'a donné une idée divine. Mais va bouquiner, va apprendre, va voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Approche-toi de ceux-là qui ont déjà l'expérience dans le domaine. Mais toi, tu dis Dieu t'a parlé, donc c'est que c'est. Mon ami, nous tous, ça, Dieu nous parle. Dieu t'a parlé, puis quoi encore? Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. On est dans le monde, mon ami. Le monde là, il y a ses rouages aussi. C'est pourquoi il dit, les enfants de la lumière, les enfants de ce monde sont plus habiles que les enfants de la lumière. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que les enfants de la lumière, au lieu d'apprendre des enfants de ce monde, ils n'apprennent pas. Et dans le livre de Daniel, le roi va ordonner que les Daniel également soient formés au rouage de la gestion d'un royaume. Tu as besoin d'aller te former. Tu as besoin de bouquiner. Tu as besoin de chercher. Tu as besoin de te frotter à des personnes qui ont la compétence. Il faut que tu te frottes aux gens. Amen. Amen. C'est dommage même. Le Seigneur me dit que les gens ne comprennent pas l'importance de la formation. Une petite expérience. Quand je devais être engagé, on avait besoin de quelqu'un qui avait 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience. Je n'avais que 6 mois de stage. Et quand j'ai fait mon premier entretien, je voyais que tout ce qu'on m'a dit, il m'a bien compris. Mais quand je suis sorti de là, il a commencé à pleurer. Le Seigneur dit, je t'ai dit, c'est moi qui ai parlé, je t'ai dit ce poste est à toi. J'étais allé au Saint-Sacrement. Mais quand il a dit ça, et quand la fille me dit ça, il dit, lève-toi donc, va apprendre de moi. Je partais m'asseoir de 8h à 20h sur Internet en train de négocier. Le deuxième tour de l'entretien, quand je suis arrivé, les gens m'ont dit, mais toi tu n'as pas dit que tu n'as jamais fait ça. Ils m'ont dit clairement, toi tu dis que tu n'as jamais fait, comment se fait-il que tu sais ça, ça, c'est ça? J'ai dit non, en fait, c'est parce que je voulais faire, vous avez parlé de tel point, c'est ça qui m'intéresse, il faut dévier. Je les ai jurés en même temps. Vous me suivez? Vous avez besoin de formation dans l'entrepreneuriat. Va te frotter aux autres. Moi, je me frotte aux hommes de Dieu. Je vous ai dit, il y a été au Nigeria. Je vais voir l'homme de Dieu au Nigeria, un homme de Dieu puissant. L'homme de Dieu le plus riche actuellement. Pendant 1 an, il a jeûné et prié pour dire, Seigneur, je veux la sagesse. Parce qu'on ne peut pas dire d'un homme qu'il est sage s'il est pauvre. Moi, le Seigneur m'a enseigné ça.
C'est pas vos vies au village, on dit les sages et puis les misérables. Ça, il n'est pas sage. Parce que la sagesse va te montrer comment il faut faire pour être riche. Comment il faut faire pour vivre heureux. Donc si tu n'as pas ça, tu n'es pas sage. Les gens misérables comme ça disent qu'ils sont sages. Parce qu'ils donnent un proverbe. Il faut que tu te formes. Je pense que Dieu va souffler un vent nouveau où des gens vont payer des formations. Même si tu ne le payes pas, Internet, là, c'est là pour toi. La plupart des choses que je sais, je me suis formé sur. En train de chercher à le Seigneur. Frottez vos hommes de Dieu. Tu marches à côté d'un homme de Dieu, tu vas avoir son onction. J'écoute les cassettes de tel homme de Dieu, je prends son onction. Je dis Seigneur, lui là, je veux son onction. Tellement je prie dans ce sens, des hommes même qui ne sont pas dans le ministère, moi, des hommes de Dieu m'appellent pour dire ah, excuse-moi, je fais un son, voilà, tel homme de Dieu qui a quitté dans son pays, dit de venir te rencontrer. Alléluia. Les gens n'aiment pas se former. Dis, paresse, éloigne-toi de moi. Paresse, éloigne-toi de moi. Oisiveté, éloigne-toi de moi. Oisiveté, éloigne-toi de moi. Alléluia. Il faut avoir la rage de réussir. En Nombre 13, le verset 30, on voit ici Caleb qui dit allons, on va combattre ce peuple-là. Dieu nous a dit cette terre est à nous. On a vu Josué également, qui était là, il dit mais on va les défaire. Dieu nous les a déjà livrés. Tout le monde dit mais ce peuple-là nous voit comme des sauterelles. Et nous-mêmes, on se voyait comme sauterelles, et eux-mêmes nous considèrent comme des sauterelles. Caleb dit, taisez-vous là-bas, allons là-bas. Allons, on va les combattre. Il faut avoir la rage de réussir. Rien ne doit t'ébranler. On veut voir des gens qui ont soif de la victoire. Un chrétien n'échoue pas. Parce que mon Dieu n'échoue pas. Il est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et il a fait de chaque chrétien, chaque homme, les gens de la terre. C'est-à-dire gouverneur de la terre. Pourquoi tu vas échouer? C'est-à-dire tout est soumis. Dieu veut, si tu veux entreprendre, il faut avoir une qualité de rage, une qualité de vainqueur, une qualité de quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui n'a pas peur. Qui veut entreprendre parmi nous? Si tu veux entreprendre, prépare ton âme à l'épreuve. Alléluia. Prépare ton âme à l'épreuve. Parce que le chrétien, lui, quand il entreprend, c'est vraie épreuve, on va te mettre dans une situation de corruption, bien de compromission là. Nombre 13, verset 30, et puis Nombre 14, verset 9. Ce que vient de dire. Avoir la rage de réussir. Avant-dernier point, il faut être intègre. Pardonnez. On n'entreprend pas en étant malhonnête, en étant fourbe. Il faut être intègre. C'est le cas de Joseph. En Genèse 39, les versets 1 à 20. Il faut être intègre. Parce que je vous ai dit, c'est le potentiel de Dieu en esprit, mais c'est en même temps le caractère de Dieu. C'est la manifestation de Dieu qu'on montre aux hommes. Il faut être comment? Je n'entends pas quelqu'un. Il faut être comment? Intègre. Si tu veux entreprendre, il faut être intègre. Quel que soit ce qu'on te propose, quel que soit ce qui se présente à toi, tu dis, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Et le dernier point, tu as besoin de te faire coacher, tu as besoin d'avoir un mentor. C'est-à-dire le désir d'apprendre et de perfectionnement. On va voir ça avec Josué et Moïse. Josué s'est fait coacher par Moïse. Élisée s'est fait coacher par qui? Élie. Timothée s'est fait coacher par qui? Paul. Pierre lui-même s'est fait coacher par qui? Jésus. Tu as besoin d'un leader dans le domaine. Il peut ne pas être dans le domaine, et puis il peut être ton leader, parce qu'il a l'expérience aussi. Mais tu as besoin d'un mentor, d'un coach, d'un leader. Et c'était trois choses. Quelle est la différence entre un coach et un mentor? Toujours vous parlez de ça, le mentor, le coaching, le leadership. Hein? Ils ne savent pas. Pour toi, un coach, c'est quoi? Prends simplement une équipe de football et puis il y a le coach.
C'est celui-là qui te donne il te donne des armes, il te donne des stratégies et autres. Mais le mentor, c'est tout. Il a l'expérience, il te communique ce qu'il a vécu. Il te dit, comment j'étais face à ça? Voilà ce que j'ai fait, voilà. Je pense que si tu fais comme ça, il est comme un conseiller aussi. Et un leader, c'est celui-là, il est modèle pour toi. Parce que quand tu le regardes, il met en toi une impulsion nouvelle, une gloire nouvelle. Tu dis, je veux faire comme lui. Alléluia. Donc il faut avoir un leader devant toi, il faut avoir un coach, il faut avoir un mentor. Je rends grâce à Dieu de ce que je suis leader, coach et mentor de ma fille. Si elle me suit, elle va aller loin. Si elle me suit, elle va aller très loin. Mais si elle arrête, c'est son problème. Alléluia. Donc, le domaine, je résume simplement, le domaine de l'entrepreneuriat, pour le chrétien, ce n'est pas quelque chose dans laquelle on se jette comme ça. Il faut être sous la motion de l'esprit, afin que le Saint-Esprit te dise exactement ce que tu as à faire. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit en 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé d'avance pour ceux qui l'aiment. Je suis en train de te dire ce que Dieu veut faire avec toi. Le domaine dans lequel il veut te plonger, aucune oreille n'a entendu ça sur la terre. Ce qu'il veut faire avec toi, aucun œil n'a vu ça sur la terre. Actuellement, personne n'a encore vu. Ce que Dieu veut faire avec toi, aucun désir. Ce n'est jamais monté dans le cœur de quelqu'un pour dire, moi, mais il ne fait ça. Jamais. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé d'avance pour toi. Si tu veux entreprendre, nais de nouveau. Si tu veux entreprendre, laisse-toi être rempli du Saint-Esprit. Afin que le Saint-Esprit, qui connaît la profondeur du cœur de Dieu, puisse susciter la volonté de Dieu pour toi. C'est-à-dire le plan merveilleux, afin que quand demain, Dieu va te permettre de lancer ton truc. Tout le monde peut copier, mais ils ne vont jamais t'égaler. Tout le monde va. Il y aura des gens qui cachent leur projet. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que toi, ton projet, mais si tu as le Saint-Esprit qui le reproduise, ça ne va pas arriver quelque part. Ça ne va pas arriver quelque part. Tu vas déclarer au Buda, tout ça c'est fini. À l'OAPIN, tout ça c'est fini. Mais toi, ton projet, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Il y a la couverture du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un, il y a 2-3 questions? 1-2-3 questions. S'il n'y a pas, on se lève pour prier 2-3 minutes et puis moi, on va à la maison. Vous allez fêter. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je suppose que c'est, on a compris. Hein? Oui. Behind there. Oui, allons-y. Tu peux ouvrir le micro qui est là. C'est pas facile, hein? Lui, diminue un peu le mien. Merci. Oui. Shalom Daddy, merci encore pour votre intervention. Moi, je voudrais savoir s'il est possible pour quelqu'un qui est salarié de pouvoir faire l'entrepreneuriat, est-ce qu'il est possible de pouvoir cumuler ces deux choses-là? Oui, oui. Oui, oui et oui. Oui, oui et oui. Je vais te poser une question. Je fais le budget, je travaille. J'ai Akedo, non? Société, l'autre société. Il y a plantation, non? Il n'y a pas tout ça. Mais il travaille, non? C'est possible. C'est une question de passion. Yeah. Est-ce que tu es passionné? Qui est passionné? C'est une question d'amour. Oui. Je pense que je voudrais poser une question pour votre intervention. Le métier que j'exerce, c'est
que j'ai suivi comme étude jusqu'au niveau supérieur m'a pas permis d'être indépendant. Et c'est une joie pour moi d'exercer ce métier. Et je le fais avec facilité. Et ma question, je connais une personne qui, jusqu'à présent, ne sait pas encore ce qu'elle veut. Elle se dit, elle ne sait pas en fait dans quel domaine d'activité elle a encore. Je vais vous partager quelque chose. J'ai une amie qui était responsable marketing à Orange. Ça va vous surprendre. Ingénieur marketing, tout ça. Bon salaire. Un matin, elle m'appelle, elle dit non, Afrique, excusez, moi je vais aller faire des restaurants. Bon, pour moi, c'est un grand restaurant comme celui-là. J'ai dit comment ça? Elle dit non, elle va préparer pour moi. Aïe! J'ai dit ah bon, hein? Elle dit oui, oui. J'ai dit pourquoi? Elle dit ça crie en son cœur. Et depuis qu'on est petit, effectivement, elle prépare magnifiquement. Elle a eu le bon. Je vous assure, elle a démissionné. Et son petit frère qui était en stage dans les sociétés, on lui donnait 100 000. Elle dit petit, laisse tomber ça. Lui aussi, il a fait marketing. Il a eu un master en marketing. Il dit laisse ça, viens travailler avec moi, tu gères la société avec moi, je vais te payer un bon salaire. Elle paye 305 000 son petit frère, par mois. Elle a son restaurant, elle nous envoie les messages chaque fois. Il y a braisé de cabri ici, il y a tant ici, il y a tant. Ça marche. Le lundi, c'est vraiment jour férié pour elle, quoi. Quand tu vas, il n'y a pas. Matin, moi je croyais que c'était juste à midi. Matin, les gens viennent manger. À midi, les gens viennent manger. L'après-midi, les gens viennent manger. Le soir, les gens sont là. Ton ami ne s'est pas encore trouvé. Malheureusement, je n'ai pas de paperboard pour te montrer quelque chose. Pour déterminer ton talent, il y a un exercice que j'ai fait les gens de la pastorale. C'est qu'est-ce que j'ai appris? Il y a plusieurs domaines. Il y a l'école, il y a la vie active, il y a la vie religieuse. Mais déjà, prenons par rapport à l'école. Qu'est-ce que j'ai appris à l'école? Tu vas énumérer tout ce que tu as appris à l'école. Qu'est-ce que j'aime dans ce que j'ai appris à l'école? Vous voyez que c'est un filtre là. Donc, dans tout ça, si c'est tout que tu aimes, ça aussi c'est possible. Mais c'est rare. C'est rare. Donc, il y aura un filtre. Et donc, qu'est-ce que j'aime dans ce que j'ai appris à l'école? Troisième élément, qu'est-ce que je sais faire dans ce que j'aime, que j'ai appris à l'école? C'est un jour avant de travailler que le Seigneur m'a TPE, pastorale pour la propagation de l'évangile.